Bonjour à tous, c'est extrêmement frais de bon matin que je vous fais cette vidéo, c'est absolument faux. Je raconte des conneries, il est actuellement 23h23, je suis totalement claqué, ça fait 2 nuits que je dors quasiment pas, je suis fatigué, voilà, j'annonce. On se retrouve pour une vidéo facecam en même temps qu'il y a un vlog qui est publié aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est 2 vidéos pour le prix d'une. Et vu qu'on est quand même sur un niveau de qualité relativement élevé sur mes vidéos, vraiment, on est sur des vidéos extrêmement qualitatives, vous pouvez vous réjouir. Vraiment, vous pouvez me dire merci en commentaire, j'ai égayé votre journée et j'ai surtout donné un sens à la vie de certains. Pour aujourd'hui, pour une petite vidéo sur, enfin une petite non, je vais être avec vous, c'est pas une petite vidéo, c'est même une vidéo qui risque de très bien marcher. C'est une vidéo à propos de mon déménagement, de ma nouvelle maison, de notre nouvelle maison. Vous avez bien compris que j'allais emménager avec le lit. Je vais pas revenir sur le coup du ça fait un peu plus de 3 mois que vous êtes ensemble, ça fait un peu tôt, etc. Comme je l'ai dit, c'est pas une question de temps, c'est une question de situation. Et puis, on verra de quoi l'avenir sera fait. Dans tous les cas, cette nouvelle maison, donc il y a eu plusieurs visites d'autres maisons. J'avais expliqué que ça fait déjà 1 mois et demi à peu près que je fais des recherches de maisons avec Loli, et ça fait 1 mois et demi qu'il y a eu des déceptions. Première maison qu'on avait trouvée, elle était bien, etc. On avait eu un coup de cœur pour une autre maison, du coup on a laissé le dossier de côté en se disant on le garde sous le coude au cas où. L'autre maison ne s'est pas faite parce que les locataires d'il y a une dizaine d'années ont contacté les propriétaires, un schmilblick et tout. On est revenu sur la première, on me dit finalement les propriétaires ont repris possession de la maison parce qu'ils habitaient à l'étranger. J'ai dit ouais heureusement qu'on n'a pas signé le bail, on l'aurait eu quand même dans le cululu. Surtout que c'était une inquiétude que j'avais moi à propos de cette maison. Je leur avais dit mais ils reviennent quand les proprios et tout? Non, pas avant 3 ans et tout. J'étais là, ça me fait un peu peur ça, tu vois. Et la troisième maison, là il y a carrément eu un emmerdement pas possible avec l'agence. En fait ça a été une très mauvaise gestion de l'agence, visiblement, de ce que le propriétaire de la maison nous a dit. Peu importe, visite a été faite, marché a été conclu et nous avons du coup notre maison et nous récupérons les clés demain pour vous. Donc si vous regardez cette vidéo mardi 10, on récupère les clés le 11 mars 2020. Cette maison. Alors les critères, c'est très difficile de trouver une maison avec autant de chambres parce qu'il faut savoir qu'on est une famille recomposée, qu'une semaine sur 2, on est 5 enfants et 2 adultes à la maison et un petit bulldog français. Et les poules, je veux dire les poules. Du coup il fallait trouver suffisamment de place. On sait que Théo, Léo dorment ensemble, sont dans la même chambre et ne veulent pas être séparés, je leur en avais déjà parlé. On sait que Libby ici avait sa propre chambre, Chloé avait sa propre chambre parce que Chloé était relativement petite encore qu'on a emménagé ici, même dans l'ancienne maison. C'était pas facile et que le fils de Loli qui va avoir 13 ans cette année doit avoir sa chambre à lui, ce qui est tout à fait normal. Donc nous recherchions des maisons avec au minimum 4 chambres, sachant que j'ai aussi la nécessité de poser mon bureau quelque part. Là actuellement chez Loli, chez elle, je suis sur un petit bureau, j'ai réussi à poser 2 écrans, j'arrive à travailler. Je veux dire moi, en 2014, quand on est sorti de la période RSA et que j'ai lancé plein de business de site internet, je travaillais sur un tout petit bureau en contreplaqué avec un petit écran et puis je codais un peu comme un petit étudiant comme ça dans sa chambre d'étudiant, tu vois. Donc c'est pas de toute façon le matos qui fait le développeur ou qui fait la performance de quelqu'un, mais voilà, il faut quand même que j'ai au moins un petit bureau, un petit coin pour poser mon matériel et tout ça. Bref, nous sommes tombés sur une maison d'une superficie d'approximativement 180 mètres carrés. Cette maison est composée comme suit: 5 chambres et une grande salle de jeu, bureau, enfin tout ce que tu veux. Voilà. Il y a 2 étages, enfin il y a un étage, donc un rez-de-chaussée et un étage. Et je vous ferai un home tour, donc vous verrez dans le home tour comment ça se passe. On a un grand salon, on a un grand salon ou salle à manger. À côté une aussi grande pièce, pas aussi grande mais une pièce qui est quand même assez grande, qui fait office de salon ou salle à manger. C'est ça le délire en fait. C'est qu'un propriétaire elle avait mis le salon là, la salle à manger là, mais nous on va mettre la salle à manger là et le salon là, vu qu'on est beaucoup à table et tout ça. Une cuisine entièrement rénovée et tout ça avec électroménager, etc. On a après une salle de bain avec une baignoire d'angle et tout, c'est joli. On a une buanderie où on peut mettre, du coup, on peut stocker des choses et aussi mettre les machines à laver et tout. Une véranda qui est franchement une superficie très intéressante et on va même récupérer une table de chez Loli, en fait une table une table en bois si vous voulez qui fait pour genre 10 personnes et on va la poser dans la véranda, comme ça les enfants quand ils prennent leur goûter ils vont là, ou même l'été quand il fait bon on mange là, barbecue et tout ça, c'est vraiment sympa la véranda. En fait les baies vitrées s'ouvrent, c'est vraiment super
super sympa. À l'étage, il y a du coup une première chambre qui sera la chambre du fils à Loli. Il y a ensuite une deuxième chambre qui sera la chambre de Théo et Léo, où il y a carrément tout un système de fixation pour mettre un sac à frappe, donc un punching ball, donc je vais en mettre un, c'est sûr. Et en face, une grande chambre avec un lit en hauteur qui reste. C'est un grand lit, un 90 par 190, ou je sais plus, 70 par 190, enfin un lit taille voilà, normal. Qui reste parce que la propriétaire nous a demandé si ça nous intéressait, oui. Et c'est là où il y avait la grande question. J'aborde tout de suite le sujet. Il y a, comme je vous ai dit, 5 chambres. Alors il y a une salle de jeu bureau qui est communicante sur une chambre, qui elle aussi est communicante sur une autre chambre. Voilà un petit peu l'agencement. Ce qui voulait dire que j'ai discuté avec Libby, je lui ai dit écoute Libby, soit tu dors avec Chloé, c'est-à-dire que tu partages ta grande, parce que c'est une grande chambre, hein, tu partages ta grande chambre, on te fait un coin avec un rideau, une séparation, etc. Tu partages ta chambre avec Chloé, soit tu as ta chambre à toi et du coup Chloé sera dans sa chambre à elle aussi, et pour le coup on va devoir tronquer en fait une partie de la salle de jeu, enfin voilà, on va devoir tronquer une partie de l'espace. Moi mon bureau je me pose pas la question, je le fous ailleurs, je me débrouille, je le mets dans le salon, salle à manger, et j'étais très surpris parce que Libby m'a tout de suite dit ah ouais je veux redormir avec Chloé. Je dis bah oui mais pourtant tu nous disais dans l'ancienne maison que tu voulais avoir ta chambre à toi. Elle dit non mais en fait vu qu'en ce moment je dors avec Léo, apparemment avec leur mère elle dort pas mal avec Léo, j'ai plus envie d'être tout seul dans ma chambre pour l'instant, franchement pour l'instant Libby a 9 ans, quand elle arrivera à l'adolescence je vous garantis qu'elle voudra sa chambre. Et là on en rediscutera. Mais du coup elle m'a dit que ça lui dérangeait absolument pas de dormir avec Chloé, la seule prérogative qu'elle avait c'est de pouvoir avoir une armoire fermée qui empêcherait Chloé d'aller fouiller dans son armoire et lui sortir ses maquillages, ses trousses, ses machins, etc. J'ai dit ok, on fera ce qu'il faut, t'inquiète pas, y a pas de souci. Du coup Chloé et Libby vont dormir ensemble, même s'il y avait la possibilité que ça ne soit pas le cas. Résultat, les enfants vont se retrouver avec une salle de jeu au premier étage d'une superficie très intéressante. On doit frôler les 20 mètres carrés, quelque chose comme ça, plus grande que celle qui est en bas, avec une grande baie vitrée et tout ça, et toute la salle de jeu qui est en bas va se retrouver dans cette salle de jeu là. Et la pièce qui est communicante à cette salle de jeu, en fait c'est comme un grand couloir, cette pièce communicante, un peu comme celle-ci, un petit peu plus petite, elle va servir en fait pour mon bureau et mon matériel, tout simplement, et ça donne accès aussi au grenier, qui lui n'est pas aménagé. Le grenier est aménagé, mais bon tu vas pas y vivre quoi, donc c'est super. Et à côté de cette salle de jeu, il y a une chambre qui sera la chambre à Loli et tout simplement. Donc on est sur une maison qui est relativement grande mais en même temps qui est dans un agencement un peu cocooning. On est sur des petits couloirs, on est sur des machins, c'est vraiment super sympa. Elle est entièrement rénovée, mur extérieur, isolation, électricité, etc. etc. Comme j'ai dit dans ma vidéo, mon vlog, on est à 113 € d'électricité par mois, estimation sur les consommations de l'ancien propriétaire, donc de la propriétaire ancien locataire parce qu'elle vivait là. Au niveau gaz, on est à 1000 € le remplissage de la cuve et le mec m'a dit que vu la consommation qui avait été établie, ça nous ferait l'année à peu près. J'étais surpris, ça me paraît quand même peu au niveau du gaz, mais je dis pourquoi pas vu qu'il n'y a que l'eau chaude qui passe là-dedans et le chauffage, sachant que là on va arriver en plein été, d'ici quelques mois on va peut-être pas forcément chauffer. Il y a aussi la possibilité d'installer un poêle à granules ou un poêle à bois parce qu'il y a un conduit d'évacuation dans l'ancien salon, enfin l'ancienne salle à manger qui peut faire ça. Voilà, donc on verra ça à l'avenir. Donc voilà au niveau de la maison. Au niveau du reste, on a un garage externe à la maison, on a des places de parking, il y a tout ce qu'il faut, pas de souci. Il y a un terrain qui est pas excessivement grand, on est sur du 300 mètres carrés ou 200 mètres carrés de terrain qui est sur plusieurs niveaux, donc il n'était pas possible de récupérer l'aire de jeu pour les enfants. Il y a un bac à compost et il y a surtout l'espace pour mettre les poules, donc on pourra y mettre les poules sans problème avec un petit enclos et tout, c'est nickel. Là-dessus je suis très content. La maison est située à côté de pharmacie, kebab, plein de trucs comme ça. Il y a toutes les commodités qu'il faut. On est à quelques minutes seulement en voiture de magasins et tout. On est aussi juste à côté d'une forêt. On peut aller promener, où les gens vont promener régulièrement et tout ça. Vraiment, on est super bien situé. La maison est à l'écart, est au calme. Franchement, j'ai bien apprécié ça. Alors, de l'extérieur, ça n'a pas été le coup de cœur, clairement. Quand on l'a visité avec Loli il y a quelques jours, quand on est arrivé, l'extérieur, on était là. Bon, l'extérieur, c'est pas vraiment la folie, mais quand tu rentres dedans, wow, la qualité des matériaux, comme elle l'a dit, la propriétaire, elle a pris des artisans vraiment très qualifiés et tout ça. Là, on a eu le coup de cœur. Elle m'a dit, Loli, elle m'a dit, je pensais pas avoir un coup de cœur comme ça, parce que moi, ça faisait quelques jours qu'on a été déçus de ce qui s'était passé pour les 3 autres maisons, où moi, je disais, c'est pas grave, chérie, on va en voir une samedi, tu verras, ça va bien se passer et tout. En plus, je discutais pas mal avec la propriétaire, je savais qu'au niveau de notre dossier, c'était
bon et tout. J'allais, ça va aller, t'inquiète pas. Enfin, j'essaie de la rassurer, mais elle me dit ouais, mais on a tellement été déçus que j'ai pas envie de m'emballer. Et là, en fait, on est sorti de la visite, elle a dit waouh, j'ai eu un coup de cœur. Enfin, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, vous avez maintenant la composition un peu de la maison. Je vous ferai un home tour, et puis vous aurez des vlogs emménagement et tout ça. Il y a quand même des choses à aménager qui peuvent être très sympas à faire dans cette maison. Il y a même un petit clin d'œil, c'est que accessible par la véranda, il y a un couloir qui mène à la buanderie, et il y a un porte-manteau qui a été accroché par la propriétaire où il y a genre 30 porte-manteaux. C'est comme dans les écoles, il y a un grand rail avec plein de porte-manteaux, c'est pas mal. Avec autant d'enfants, c'est pas mal. Donc voilà au niveau de la maison. Au niveau de la localisation, école et tout, c'était inconcevable de couper l'année des enfants ou de les faire déménager. Qu'avec leur mère, on essaie de trouver une école qui va bien et tout entre deux. Non, ils terminent l'année. C'est 4 jours par semaine, une semaine sur 2. Le matin, je ferai la route. Il y en a pour un petit peu plus d'une demi-heure de route. Il y en a pour à peu près le même temps que leur mère, elle, va mettre depuis sa nouvelle maison. Je ferai le trajet les matins, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi pour amener les enfants, et je ferai le trajet le soir pour les chercher à la sortie de l'école à 16h30. Donc les enfants n'iront plus au périscolaire, c'est fini, et ça leur fait pas 1h30 de route. Hein. Clairement, là, on est sur un peu plus d'une demi-heure de route. C'est ce que leur mère va faire aussi depuis sa maison pour aller les emmener à l'école. Donc là-dessus, en fait, on a, sans le vouloir, on a exactement, à peu de choses près, on a le même temps de trajet en fait pour emmener les enfants à l'école. Voilà, moi quand j'étais gamin, je mettais 45 minutes de bus pour aller à l'école, pour aller au collège. Donc bon, c'est pas excessif non plus. Faut juste réorganiser un peu le lever le matin et puis organiser le soir. Donc il n'y a plus de périscolaire, ils rentrent à la maison, ils feront leurs devoirs à la maison avec le petit goûter, voilà, la petite compote fait dans le compagnon, t'as eu. Donc voilà au niveau de l'organisation, pas d'inquiétude pour le kilométrage et tout ça. Ensuite, niveau meubles. Alors il y avait des choses que je voulais vraiment prendre avec moi. On fait fi des conflits, on fait fi du fait de dire c'est à moi, c'est pas à toi, ou tu n'as pas le droit de prendre ces objets, ou tout est à moi, tout est à moi, etc. Le sèche-linge, on s'en fout. Moi, il y avait des accords qui avaient été faits à la base depuis très longtemps, même si ça changeait d'avis toutes les 5 minutes et tout ça. Nous avons eu une discussion aujourd'hui, donc le 9 mars, à propos de la répartition, et j'ai à l'écrit, et on n'a pas parlé au téléphone quoi que ce soit, je l'ai par SMS, l'accord de partage des appareils, des biens, etc. Je vais du coup vous dire comment tout va être meublé. La chambre à Libye, il y a déjà un lit comme je vous ai expliqué. Va être rajouté en dessous du lit, c'est un lit en hauteur, va être rajouté en perpendiculaire en dessous le lit de Chloé qui est tout simplement le lit de Léo et Théo qu'ils avaient dans l'ancienne maison, le lit cabane qui a été coupé par mon père, qui a été réajusté et refait tout propre et tout ça pour Chloé. Donc Chloé va avoir son lit en dessous. Ensuite, si ça va pas, ça sera ailleurs. Ensuite, les garçons. Les garçons, c'était soit ils avaient chacun un lit mais collé parce qu'ils veulent avoir un lit collé, soit ils avaient un lit pour deux pour l'instant tant que ça leur va. Donc ils ont demandé un lit pour deux, donc ils auront un grand lit pour tous les deux. Ils veulent dormir ensemble. Ces deux garçons très rapprochés, ils ont toujours dormi dans la même chambre. Et quand on est arrivé dans cette maison-là, on a séparé les lits au début, mais très rapidement ils ont demandé à ce qu'on colle les lits et qu'on colle les matelas. Et même je les retrouve des fois dormir tous les deux dans le même lit et tout. Et ils dorment comme ça en fait, la tête là, tu vois. Bon, c'est leur façon de faire, donc j'ai demandé. Pour l'instant, en tant qu'ils veulent faire comme ça, ils font comme ça. Le fils de Loli récupère sa chambre qu'il a déjà chez sa maman. Et nous, au niveau de notre chambre et tout, on s'organise et tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà un petit peu au niveau des chambres. Ici, dans cette maison, je ne récupère rien des chambres des enfants. Libye, je lui laisse son ordinateur, je lui laisse sa télé, je lui laisse son bureau parce que moi je vais récupérer son ancien bureau de son ancienne chambre. Du coup, je lui laisse toutes ses affaires et tout ça. Je touche à rien de son PC et tout. Si sa mère veut lui installer un PC, une télé, elle le fera, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans ma maison, ça ne sera plus le cas. C'est ce que j'ai dit à Libye. J'ai dit, là, t'es beaucoup dans ta chambre parce que t'as ton ordinateur et ta télé. Mais là, on sera dans une maison où la salle de jeu est située au premier étage. Elle n'est pas dans le sous-sol. Il n'y a pas d'araignée, si tu veux. Et je sais que les enfants vont être plus souvent, du coup, dans cette salle de jeu. Et j'ai dit à Libye, tu n'auras plus d'ordinateur pour toi. Mais par contre, je t'autorise à utiliser mon ordinateur à moi avec une session à elle, protégée, sécurisée, contrôle parental, etc. Et surtout avec un temps limité par jour d'écran, de tablette ou quoi que ce soit. Au niveau de cette maison, a été convenu. Alors, je vais vous dire. Ah ouais, c'est noté. Ça rigole pas. Je vais récupérer l'intégralité de la salle de jeu.
Ce qui veut dire que je récupère les deux meubles télé, la Xbox, les jeux Xbox. Leur mère rachètera une console, elle m'a dit qu'elle rachètera une console. Cette console en plus on l'a depuis pétard. La télé aussi qui appartient à ma grand-mère, les meubles de rangement avec les casiers et tout ça, la table basse, le tapis en dessous, la batterie aussi, batterie, piano, guitare, tout ça est récupéré. Et va être transféré dans la salle de jeu avec le pouf et tout, il va être transféré dans la salle de jeu de la nouvelle maison. Voilà au niveau de la salle de jeu, ok. Ensuite, va être récupéré le gros buffet à côté de la cuisine. Elle m'a dit est-ce que tu le veux, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc je récupère le très gros bahut là, celui super lourd qu'on a déjà depuis un moment, je récupère ce buffet. Tout ce qui est Cookéo, compagnons ou appareils qui sont rentrés dans le cadre d'une collaboration de Maeva, je n'y touche pas. C'est pas mes appareils, c'est pas moi, je les prends pas. Voilà. Nous avons ensuite un matelas de Libye que je vais récupérer, un matelas neuf parce qu'elle a 2 matelas sur son lit, elle est superposée et apparemment sa mère ne le récupère pas ce lit, je sais pas, elle va le vendre, je pense. Donc je récupère un des matelas qui va aller du coup sur son nouveau lit. Je récupère aussi le meuble télé qui est dans la chambre d'amis, donc ma chambre actuelle. C'est un meuble télé en bois foncé et métal qui est tout neuf et tout ça. Je récupère aussi la télé qui est dans la salle de sport qui est située là, c'est une petite télé 32 pouces qui fonctionne bien, qui ira dans notre chambre à le lit à moi. Je vais récupérer aussi la télé LG 50 pouces qui est en fait une télé qu'on avait depuis quelques années, qui était dans l'appart mais elle est revenue ici donc je la prends avec moi. Je vais récupérer lecteur DVD, des conneries comme ça. Là je parle des grosses choses. Je vais aussi récupérer cette chaise de bureau ici. Un micro-ondes, donc le micro-ondes qui était à l'appartement, un frigo qui est à la cave, le frigo gris qui était dans notre ancien logement, donc je vais récupérer ce frigo qui est en bon état et tout, qui est tout franchement super. Voilà. Les étagères en métal aussi, je vais en récupérer plusieurs de la cave pour pouvoir mettre dans mon garage de la nouvelle maison et tout ça. Les outils, les trucs comme ça, c'est des choses normales, l'informatique, les appareils et tout. Enfin voilà, tout ça je récupère, les câblages, tout ce qui est un petit peu logique. Mon PC, je l'avais déjà récupéré de toute façon. Là-dessus, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les enceintes, enfin voilà, l'imprimante ici, elle reste parce que c'est dans le cadre d'une collab et ça ne me regarde pas. Tous les appareils de muscu restent là, ils seront vendus. L'aire de jeu, Maeva a voulu me la redonner et elle m'a dit est-ce que tu la veux? J'ai dit déjà, ça va être impossible à démonter. Je te le dis, c'est impossible à démonter. Donc elle regardera pour la vendre du coup au prochain locataire s'ils ont des enfants. Et voir si elle peut retirer une certaine somme. Le billard, c'est pareil. Salon, l'intégralité de la salle à manger, les buffets scandinaves et tout, elle garde. La table basse du salon, elle la garde. Les meubles télé, elle garde aussi. Les meubles à chaussures aussi. Les service à raclette, Cake Factory et tout, pareil, elle les a gardés aussi. Donc il y a plein de choses que de toute façon je voulais pas déjà. Et puis plein de choses qui sont comme ça. Toute la vaisselle, couvert et tout ça, je m'en fous. Les verres, je m'en fous aussi. Les ramequins, les plats à tarte et tout ça, je m'en fous aussi, je les prendrai pas. Par contre, quelque chose que je suis extrêmement content d'avoir, c'est le bureau. Alors je vais garder le bureau. Alors comment ça va se passer, c'est que moi dans la nouvelle maison je vais mettre le bureau en fait sur tout un côté de la pièce que je vous ai dit. C'est une grande pièce qui fait communicante avec la salle de jeu. Cette pièce là, en fait, tout le long du mur, parce que les murs sont renfoncés, je vais pouvoir mettre le bureau tout le long. Je vais pas mettre le bureau en entier parce que là ça ferait du 6 mètres de bureau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bureau là où il y a la poutre. Vous savez, il y a la poutre ici, je vais le couper à ce niveau là. Je vais le couper pour qu'il soit plus petit et plus facile à transporter. Ici. Il va s'arrêter là à la jonction où il y a la fixation. Ce morceau là je vais l'embarquer aussi et je vais voir comment ça va au niveau de la longueur. Et je vais installer le bureau. C'est à dire que dans mon nouveau bureau, je ne serai plus dans l'angle comme ça, mais je serai face, du coup de face. Mais c'est pas grave parce que de toute façon le bureau est tellement profond qu'il y a largement la place pour les écrans et surtout le mur derrière il est pas comme ça, il est plat, enfin il est droit. Donc c'est nickel. Je vais aussi récupérer mon casque de réalité virtuelle. Il m'a été annoncé que je le récupérais ce week-end avec les bases, les stations de connexion, les câblages et tout ça. Donc voilà au niveau de ce que je récupère. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à récupérer, donc je vais déjà commencer dès demain à mettre dans des cartons absolument tout ce que je récupère qui sont à moi. Voilà, un disque dur externe, machin. Là, cette chaise là, elle reste là, c'est pas moi qui la prends. Enfin voilà. Je suis content en fait d'avoir fait ça correctement. Je suis content d'avoir pu initier la discussion à ce sujet. Je suis content d'avoir pu trouver un accord écrit et que ça puisse se passer correctement et pas faire les choses comme moi je pensais le faire et puis se retrouver encore avec un scandale sur les bras. Alors j'espère que la version ne va pas changer. J'espère que dans 2 jours la vie ne changera pas comme ça a pu être le cas à de très nombreuses fois. Mais voilà, au niveau de l'agencement. Donc après il n'y a rien d'autre. Non, je vais récupérer la serpillière Vileda aussi. La friteuse, c'est la mienne, je la récupère à la limite. Non, c'est tout.
non, non. Ça fait déjà pas mal. Après, tout ce qui est vélo, etc., je vais regarder avec elle. Ça, on n'a pas parlé. Mais je vais regarder avec elle. Les citernes restent parce que si les citernes je les enlève, ça va inonder en fait le toit, parce qu'à la base je les avais mis pour éviter que ça inonde la maison. Donc pour que les prochains cas ne se retrouvent pas avec une inondation à chaque fois qu'il pleut, bah, je laisse les citernes comme ça. Elle permet de récupérer l'eau du toit et que ça inonde pas. Le poulailler je le récupère en entier aussi, sans contrepartie financière. Je récupère l'intégralité du poulailler, les auges, les palissades et tout ça. Tout ça, je récupère sans problème. C'est tout, je crois. C'est déjà bien. Donc, vous avez les infos de la maison. C'est un nouveau départ. Ça fait vraiment du bien. J'ai hâte d'y être. Donc, ça sera... Les clés, on les a demain pour vous. Et puis l'emménagement, on va essayer de faire en sorte déjà de déménager cette semaine tout ce qu'on peut. Donc suivez mes vidéos, vous allez voir, ça va être assez intense. Et la semaine prochaine, une fois qu'on sera la semaine avec Loli, où elle n'a pas son fils et j'ai pas les enfants, on va essayer de speeder le plus possible pour meubler la maison, installer tout ce qu'on peut pour que les enfants puissent être accueillis dès la semaine suivante dans cette nouvelle maison. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Au niveau du loyer, on est 2 fois moins cher que ce que Châtel me coûtait. Là clairement, Châtel me coûte 1250 € par mois. Charge plus loyer. Et là ça me coûtera 2 fois moins cher. Donc ouais, un petit peu plus que 2 fois moins cher. C'est très bien, je suis très content. Après, je pense que c'est bon. J'ai donné les infos qu'il fallait pour la maison. J'en donnerai pas plus, je pense pas que c'est nécessaire. Les enfants sont super, ils sont vraiment très motivés pour cette maison. L'histoire de Libye avec Chloé, je sais que c'était le point moi qui m'embêtait le plus. Vraiment le point qui m'embêtait le plus. Et ce matin quand je leur ai parlé, je dis écoute Libye, il y a un choix à faire, je vais te poser une question. Je l'ai pris à part. Je voulais pas qu'elle soit influencée par ses frères et sœurs. Ah ouais, on veut une salle de jeu ou ah machin, tu vois. Je dis écoute, je vais te parler. Et du moment où elle me regarde, elle me fait oui, je sais ce que tu as me demander. Je dis, ah bon, je vais te demander quoi? Si je veux dormir avec Chloé ou pas? Je dis, comment tu sais? Elle fait, non, parce que je me doute de toute façon que tu allais me demander si je voulais dormir avec Chloé ou pas, parce que Nini m'en avait parlé, apparemment ma mère lui en avait parlé et tout. Et elle m'a dit, ah c'est bon, moi ça me dérange pas, Chloé elle est plus grande maintenant, elle viendra pas m'embêter comme quand elle était toute petite. Et puis de toute façon, je suis pas bien de dormir tout seul. Je pense que cette maison, en tout cas, ce qui s'est passé, l'a vraiment marqué au niveau de sa chambre. Voilà au niveau de cette maison. Un nouveau départ, je suis très heureux du côté de leur mère et de mon côté, nous ayons trouvé notre bonheur. J'espère que ça sera un nouveau départ dans tous les cas, que ça nous permettra de vivre notre deuxième vie en soi, voilà, notre nouvelle vie, notre deuxième vie, et qu'elle se passe du mieux du monde, et puis tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je vous y répondrai si c'est pertinent, tout ça, voilà. Allez, salut!